Bonsoir mes amis. Donc nous sommes toujours le 1er mars 2022. Et j'ai publié une vidéo sur la chaîne. Je l'ai intitulée L'Algérie en force, ou l'Algérie forte par son gaz. Et juste quand je l'ai publié, le soir même, نسمع في الجورنال télévisé تاع la télévision algérienne باللي le président Tebboune a reçu le ministre des Affaires étrangères italien qui était accompagné d'une délégation. Le ministre de l'énergie italien ou le patron de la compagnie la compagnie qui m'a sonné. Du côté algérien, il y avait la Mamra, le ministre des Affaires étrangères, il y avait le ministre de l'énergie algérien et il y avait le président directeur général de la Sonatrach. Donc, après l'entretien, le ministre italien des Affaires étrangères a fait une déclaration au calme. Ça bon, il parlait diplomatiquement. J'ai été reçu par le président Tebboune. On a parlé de nos relations bilatérales qui sont bien. Mais en fait, c'est pas ça qui a ramené le ministre italien en Algérie. Suite, 48 heures après la réunion des ministres des énergies européennes. Il y a 3 jours, les ministres des énergies de l'Europe, ils ont fait une réunion devant la gravité de la situation suite au conflit russe-ukraine. Et donc les Occidentaux dans le cadre, ils ont commencé à prendre des sanctions idiotes, telles que le sport. Sur le sport, on va exclure la Russie de la Coupe du Monde. On va plus lui laisser ceci, on va plus lui laisser ça. Et comme Poutine, lui qui livre, qui alimente l'Europe en gaz, n'a pas fermé son gaz par respect au contrat qui le lie. شوفوا الناس les présidents اللي عندهم الحكمة, les présidents ceux qui savent gérer un pays. Ils pouvaient, juste après que les Européens aient des sanctions contre lui, et des sanctions pour affamer son peuple, pour lui créer des problèmes, c'est fait pour ça. Hein. Il aurait pu, tout de suite, fermer les robinets du gaz. Mais, il ne veut pas faire quelque chose d'illégal. Quand moi j'ai des contrats avec des pays européens, je leur livre le gaz, surtout l'Allemagne, je ne peux pas bloquer le gaz. Mais au moins, les Européens, avec les idées courtes ils se préparent donc à prendre des sanctions nouvelles, il va répondre, ou alors nous arrêtons l'exportation du gaz russe, pour lui montrer que nous allons fermer là. Et moi j'ai dit dans une vidéo, باللي دوك يدوروا وين يجيو يطيحوا في حجر الجزائر. La Russie, premier exportateur de gaz, producteur et exportateur de gaz. La troisième puissance, c'est l'Algérie. Ils vont maintenant se tourner vers l'Algérie qui, oui, certains pays, pas tous les pays d'Européens, hein, certains pays d'Européens, 3 ou 4, ont tout fait pour créer des problèmes à l'Algérie et créer même une révolution en Algérie. Ils se dirigent aujourd'hui, ils viennent, et ils veulent donc l'augmentation de la production du gaz et compenser celle de Russie. Je ne suis pas dans le secret des dieux.
je ne sais pas quelle est la décision de l'État algérien, mais c'est une lourde responsabilité pour l'Algérie aujourd'hui. Hein. C'est une lourde. L'Algérie est devant un dilemme très important. Mais je fais confiance aux dirigeants algériens parce qu'ils يعرفوا leur intérêt. Leur intérêt. Et ne pas permettre à des Occidentaux, sans foi ni loi, se servir d'aide contre la Russie. Voilà, il faut que l'Algérie sache comment gérer ce problème, qui est très sensible. Personnellement, en tant que Djarbel Bark, moi je me serais mis du côté de la Russie. Je livre des quantités contractuelles à l'Italie et à l'Espagne, pas plus. Pas plus. J'ai des contrats d'approvisionnement en gaz pour l'Italie. Nous avons signé un contrat pour l'Espagne. Je reste dans ces quotas et ne pas augmenter pour compenser le déficit de l'Europe en gaz. Parce qu'après, comme les Italiens et les Espagnols, si l'Algérie va vers l'Espagne et l'Italie, nous allons servir du gaz à tous les pays européens par l'intermédiaire des canaux, des tuyaux de l'Italie et l'Espagne. Et nous allons participer à l'encerclement de la Russie. Alors, je suis personnellement contre si l'Italie et l'Espagne veulent aider les autres pays européens en leur donnant un petit chouïa de gaz pour se chauffer les fesses. Pas de problème. Dans leur quota. L'Algérie, vraiment, le président Tebboune, il est mis devant une situation très je vois la capacité les dirigeants algériens, comment ils vont réagir. Et je l'espère qu'ils sauront comment faire. Pour moi, la solution la plus, c'est de dire nous avons des contrats que nous allons honorer, puisque l'Algérie, plusieurs fois, nous sommes en capacité d'honorer nos engagements vers nos clients qui ont fait des commandes, des demandes. Et bien, nous parlons dans le cadre de ces contrats. C'est tout. Parce que sinon, on va se retourner contre un ami, contre un pays ami. Et je préfère ne faire confiance à la Russie qu'à l'Europe. Franchement. Je préfère faire confiance à la Russie, ensuite à l'Amérique, que l'Europe. L'Europe, les dirigeants européens ne sont pas des vrais hommes. Ce sont des je sais pas, ils tournent sur leur... Ils n'ont pas de parole. Comme ils ont lâché de pays qui les ont aidés. Combien? Donc, bonne chance au président Tebboune pour régler ce problème. Et il sait quoi faire, je suis sûr. Allez, salam alaikum.